Bonjour, moi c'est Kiese Mireille Vanessa, sage-femme. L'avortement sécurisé, c'est un avortement qui se fait en présence d'un agent de santé, c'est-à-dire soit un gynécologue, obstétricien, soit la sage-femme ou un infirmier. Oui, parce qu'en Côte d'Ivoire, la loi n'a pas encore établi l'accord sur les avortements. Donc les victimes de viols, d'inceste sont ces personnes qui sont habilitées à avoir recours à l'avortement sécurisé. C'est l'histoire d'une jeune fille que je vais taire le nom. Quand elle est venue chez nous, elle avait essayé d'avorter. Et quand elle a fait, il y avait des débris membraneux qui sont restés. Elle ne savait pas. Elle a saigné pendant des jours et des jours, c'est-à-dire 2 à 3 jours. Quand sa maman l'envoyait chez nous, c'était un peu trop tard. Et ça s'est soldé par une interruption de cette trompe, que nous on appelle l'hystéro. Et cette jeune fille-là, elle a 22 ans, on était obligé de faire l'ablation de son utérus à cause d'un simple avortement qu'elle a fait. Elle ne pourra plus jamais avoir d'enfant. Et jusqu'à présent, quand on parle d'avortement, franchement, ça nous traumatise. En Côte d'Ivoire, l'avortement n'est pas légal. Mais on peut faire l'avortement d'une dame lorsque la grossesse met en danger la vie de la maman. Une grossesse dite normale, c'est une grossesse qui est dans l'utérus. Mais nous avons aussi des grossesses extra-utérines que nous appelons les GU. Et une GU, c'est une grossesse, mais c'est une grossesse qui se trouve dans les trompes. Et là, il faut faire forcément un avortement. Mais il y a des avortements aussi où le fœtus n'est pas bien formé. Il faut aussi interrompre cette grossesse parce qu'à long terme, ça va donner des enfants mal formés qui vont naître avec des handicaps. Sinon, les avortements sécurisés de manière légale où le parent, c'est l'accompagnant, que ce soit le parent de la jeune fille mineure ou le conjoint de la dame et la dame elle-même qui signe tel qu'elle veut, on lui dit que si tu gardes ta grossesse, voici ce que tu encours lorsque l'enfant va naître. Ou bien, voici ce que la grossesse peut avoir sur votre état de santé. Et on lui explique, lorsqu'elle est d'accord, et que son conjoint aussi est d'accord, ou bien la jeune fille qui est mineure, les parents sont d'accord, l'avortement se fait sans problème. Il y a d'abord les aspects culturels. L'avortement, c'est carrément quelque chose que nos parents ne voyaient même pas, mais ne veulent même pas en entendre parler. Il y a le volet aussi religieux aussi qui intervient. Sinon, lorsqu'il s'agit de viol, d'inceste, franchement, il n'y a pas de tabou pour ne pas que l'avortement sécurisé soit fait. Et sachez aussi que l'avortement aussi, il y a un délai. Un avortement se fait entre le premier et le début du deuxième trimestre. On fait l'avortement avant la 12e semaine. Sinon, au-delà de là, l'avortement n'est pas accordé. L'avortement ne peut pas se faire, même si elle est sécurisée. L'avortement ne peut pas se faire. Cela peut réduire le taux d'avortement clandestin en Côte d'Ivoire parce que les avortements clandestins endeuillent tellement de familles aujourd'hui et ça crée aussi assez de problèmes génitaux à la dame et aux jeunes filles. Lorsqu'un avortement est sécurisé, et la santé de la mère est préservée et celle aussi de sa santé génitale aussi est préservée. Mais lorsque l'avortement est fait de manière clandestine, il y a la mort, il y a les infections à répétition, il y a des femmes aussi qui se retrouvent avec une destruction des trompes et aussi l'ablation aussi de l'utérus. Mais si l'avortement est légal et sécurisé en Côte d'Ivoire,
non seulement ça va réduire de manière très très considérable en Côte d'Ivoire le fait que nos jeunes filles aujourd'hui, nos jeunes sœurs, nos mamans aussi qui sont victimes de viols dans le foyer, ou bien elles savent que leur vie est en danger lorsqu'elles portent une grossesse où le fœtus n'est pas formé, qui peuvent recourir à ce genre de pratiques-là. Ça va vraiment, vraiment aider toutes nos mamans, toutes nos sœurs et toutes les femmes en Côte d'Ivoire. Pour conclure, je voudrais vraiment remercier cette structure qui m'a invitée pour ce petit moment d'échange et inciter toutes mes jeunes sœurs, toutes mes mamans qui voudraient pratiquer un avortement de se rendre dans un centre de santé. Venez voir la sage-femme, venez voir le gynécologue, venez voir l'infirmier. Si vous êtes victime de viol et que à la suite de cela vous vous retrouvez enceinte, venez à l'hôpital. Lorsque vous sentez ou même vous êtes enceinte, on vous dit que cette grossesse ne va pas arriver à terme, venez à l'hôpital. Nous avons la solution. Et la solution, c'est l'avortement sécurisé. Ce que tu viens de dire au gynécologue reste entre vous deux. N'ayez pas peur des centres de santé. Tu as peur de maman, tu as peur de papa. Viens rencontrer ta sage-femme qui est ton amie. Nous avons les bras ouverts pour vous. Évitez l'avortement. Je vous remercie.